Radio présente Fly Me to the Brands. avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Christine Cabon, directrice de la communication et du marketing de la célèbre marque de rasage et de produits pour la peau, Gillette. Bonjour Christine Cabon. Bonjour Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on va continuer de parler de Gillette, mais alors vous l'aviez promis, la célèbre et historique marque de rasage, mais surtout, aujourd'hui, on va parler de son fondateur, un certain King C. Gillette. Et moi, je croyais que c'était un Français. Ça sonne tellement français, Monsieur Gillette. Alors Gillette, c'est un patronyme français et les ancêtres de notre fondateur étaient en fait des Huguenots qui ont dû quitter la France pendant les guerres de religion, s'installer en Angleterre, puis émigrer aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'il a finalement fait fortune. Des entrepreneurs, je le sens. Tout commence à Boston, en Amérique, en 1901. Il y a beaucoup de choses qui commencent en 1901. Je pense à Coca-Cola, mais Gillette. Alors, parlons de ce monsieur. On disait que c'était le Mark Zuckerberg de l'époque. Oui, tout à fait. Alors, King C. Gillette, c'était vraiment... alors déjà, il était, je pense, quand même prédestiné avec un prénom comme le sien, King, pour créer une entreprise qui allait fonctionner. En fait, il a inventé plein de choses. Donc d'abord, c'était un inventeur. Il s'est aussi entouré d'ingénieurs performants pour inventer le rasoir mécanique. Donc il faut savoir qu'avant, au 19e siècle, quand les hommes souhaitaient se raser, ils n'avaient pas 50 solutions, ils devaient aller chez le barbier. Et donc, oui, avec le coupe-chou. Exactement, ils devaient aller chez le barbier, prendre rendez-vous, et puis voilà, il y avait un seul outil qui leur permettait de se raser, et c'était assez technique d'utilisation, c'était le coupe-chou. Alors on le rappelle pour les tout jeunes qui arrivent, qui n'ont jamais vu ça, hein, c'était une lame. Voilà, c'était une grande lame. Exactement. Alors la légende dit que encore aujourd'hui, les barbiers doivent s'entraîner d'abord sur des ballons pour prendre le geste et éviter de couper leurs clients. Donc voilà, c'est un geste très technique qu'aucun homme ne se serait risqué à faire chez lui. Et en fait, l'intuition de King C. Gillette, ça a été de se dire, et si on amenait ça à la maison ? Et donc, il a créé ce rasoir mécanique qu'on trouve encore sur le marché, qui est le rasoir de sûreté. Il est là, il est là parce que vous avez créé une marque King C. Gillette pour les gens qui aiment le côté vintage, comme nous chez Crooner, le côté heritage. Donc, c'est très joli. Il y a une très jolie boîte à l'ancienne. Je prends l'objet pour qu'on visualise bien. C'est le fameux rasoir, ce qu'on appelle le rasoir de sûreté. Donc, il est en métal argenté et vous avez cette fameuse petite lame carrée qui s'insère dedans et on peut raser d'un côté ou de l'autre mais sans se blesser, on est bien d'accord. Exactement, en fait c'était tout l'intérêt de ce nouvel objet, c'était de pouvoir être utilisé sans avoir la technique particulière pour y arriver. Donc ça a été rapidement un succès. Gillette s'est vraiment internationalisé très rapidement parce que le besoin était relativement universel. Gillette s'est par exemple installé en France en 1905, donc ça a été vraiment une extension très très rapide. Et alors j'ai appris que on a eu hélas 2 guerres mondiales dans le pactage du soldat. Ça c'est un super coup qu'il a fait. C'est-à-dire il a été élu. Ça faisait partie du pactage. Tout à fait. En fait, c'était être bien rasé à l'époque dans les tranchées. C'était une question de vie ou de mort puisque les masques à gaz qui protégeaient en fait les soldats ne fonctionnaient que sur une peau glabre. Donc il était très important que les soldats soient bien rasés et donc dans l'équipement des GI américains, vous aviez, c'est encore dans notre musée à Boston, les rasoirs Gillette et ça a été reproduit ensuite lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir aussi que les pompiers, aujourd'hui dans leur équipement, on leur recommande d'être bien rasés parce que pour la protection contre les fumées, une peau glabre est privilégiée. Alors ce King Gillette est un génie absolu puisqu'il est l'inventeur également, on en parlera plus longuement dans une autre émission, mais du marketing sportif et alors d'une technique de vente qui est aujourd'hui enseignée dans les universités, c'est-à-dire qu'en gros, il avait très vite compris que si on vendait le principal peu cher, à savoir le rasoir, on pouvait se rattraper ensuite sur les lames. Exactement, c'est vraiment une technique qui aujourd'hui est largement reprise par les fabricants
d'imprimantes, les imprimantes, les machines à café à capsule, voilà. En tout cas, mais en tout cas, cette intuition qu'il a eue était en effet de se dire, finalement, si l'homme investit dans un manche de rasoir, eh bien ensuite il rachètera les lames de ma marque et finalement la marge je la ferai sur cette partie des lames. Alors puisqu'on est dans le vintage, dans l'héritage, je vous ai choisi une petite pub rétro, Gillette. 2, c'est mieux qu'une. Eh oui, chez Gillette, 2 lames, c'est mieux qu'une. Oui, 2, c'est mieux qu'une. Gillette, rasoir jetable à 2 lames, plus près, plus doux. Christine Cabon, il est sympa ce slogan. C'était cool quand même dans les années 70. On était libérés, on pouvait faire ce qu'on voulait en fait en publicité. Alors tout à fait. Alors c'était encore des publicités extrêmement centrées évidemment sur le produit. On explique que pour la première fois, avec 2 lames, c'est mieux puisque la première lame va légèrement tirer en fait le poil à l'extérieur de la peau, ce qui permettra à la deuxième lame de le couper plus proche de la peau. Tout à fait, ce qui est tout à fait vrai. D'ailleurs, nous, les amis de Crooner, fans de la gamme vintage de chez Gillette, il faut reconnaître que quand on prend l'un de vos rasoirs à 2 lames, alors maintenant il y a même des rasoirs à 5 lames, alors là vous allez peut-être un peu loin, mais on est rasé pour la semaine, quoi. C'est impeccable. Le nombre de lames pour nous c'est important, on a estimé que 5 c'était le maximum. Oui, je pense aussi. Voilà, et donc le meilleur de la technologie Gillette aujourd'hui c'est la gamme Fusion avec 5 lames et une lame de précision à l'arrière pour faire les pattes, par exemple. Ah, excellent. Et puis là encore, je crois que dans ces nouvelles gammes, on peut garder le rasoir et on change le bloc de lame. Exactement. En fait, le manche de rasoir peut être gardé réellement des années et vous changez votre lame quand vous estimez qu'elle est usée. J'étais en train de me dire, on est bien placé là. Il est 7h, on est entre 7h45 et 8h. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui se rasent en nous écoutant. On va leur donner envie, c'est vachement bien. Ce King Cam Gillette, il nous a inspiré sur tous les principes qu'on vient d'énoncer, mais il paraît que c'était un homme à phrases, il a quelques phrases célèbres. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu de prose ou de poésie avant de nous quitter? Avec plaisir. Il a notamment dit « We'll stop making razor blades when we can't keep them making them better ». Donc en fait l'idée c'est qu'on va continuer à innover. En fait c'est vraiment la raison pour laquelle on a encore un centre de R&D extrêmement développé en Angleterre, un autre à Boston, qui nous permettent en fait d'améliorer à chaque fois un peu plus chaque détail. Et si Gillette inventait un jour, mais il ne le fera jamais, une solution pour ne plus se raser du tout? Non, ça c'est pas possible. Alors, les hipsters l'ont inventé pour nous, mais néanmoins, nous, notre intérêt, c'est réellement de montrer aux hommes que finalement, leur poil sur le visage, ça peut être un accessoire de mode, qu'il faut en prendre soin. Bien sûr, et on peut faire ce que l'on veut. On peut le modeler, ce poil, comme on veut. On peut l'enlever, le couper partiellement. C'est la liberté. C'est la liberté absolue offerte aujourd'hui puisque on a à la fois les produits et aussi l'univers et la liberté dans la mode pour finalement choisir le look qui nous convient le mieux et en changer à chaque fois qu'on le souhaite. Alors, pour en revenir aux dames qui, elles, se passeraient bien, et encore, c'est peut-être à discuter de pilosité, on écoute, je vois les jolis produits Vénus posés sur la table pour le public féminin. On écoute la version originale, si vous voulez bien, de votre theme song, de la chanson qui vous a porté bonheur. Chanson Vénus, groupe Shocking Blue, 1969. Et je vous promets que dans d'autres numéros, on vous fera écouter quelques crooners et crooneuses qui reprennent la chanson. À lundi prochain, Christine Cabon. Merci. À lundi. Merci. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, at your desire. Well,
Fly Me to the Browns, lundi prochain, 7h45 et 19h45, en compagnie de Christine Cabon et de la marque Gillette. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur le chronoradio.fr.